Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va jaser d'un outil qui n'est pas juste important, mais qui est carrément essentiel pour réussir votre épreuve d'écriture du FRA 5203. Je parle bien sûr de la fameuse feuille de notes. On va voir ensemble comment transformer le fruit de votre lecture en un véritable atout pour l'examen. Le but est clair, on le sait, c'est de réussir cette épreuve-là. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est de décortiquer comment préparer l'outil qui, honnêtement, peut faire toute la différence une fois assis à votre bureau. Bon, on commence par le début. C'est quoi exactement le défi qui nous attend avec cette épreuve? Fac, ce qu'on vous demande, c'est pas juste de raconter l'histoire. Ça, c'est la base. L'épreuve exige de formuler un jugement critique. En d'autres mots, vous devez donner votre opinion sur le roman, mais pas n'importe comment. Il faut que ce soit basé sur des critères d'appréciation clairs, puis surtout que chaque idée soit prouvée avec des exemples concrets ou des citations du livre. C'est vraiment un exercice où il faut convaincre avec des preuves. Et pour arriver à faire ça, on vous donne le droit à un outil, un allié. Mais attention, c'est un allié qui vient avec un mode d'emploi assez strict. C'est bien sûr votre feuille de notes. Mais qu'est-ce que c'est au juste une feuille de notes? Pensez-y comme votre coffre à outils personnel. C'est pas un brouillon de votre texte final, non. C'est plutôt une banque d'idées, de citations, de mots-clés, bref, tout ce que vous avez préparé pour organiser votre pensée et vous rafraîchir la mémoire pendant l'examen. Et là, attention, parce que ça, c'est la règle d'or. C'est pas compliqué, c'est noir sur blanc. La feuille doit être validée par votre enseignant ou enseignante avant l'épreuve. S'il y a des éléments interdits dessus, elle va être refusée, point final. C'est pour ça qu'on prend le temps aujourd'hui de bien comprendre les règles du jeu. Ce visuel, il résume pas mal tout. D'un côté, en vert, ce qu'on a le droit de mettre. De l'autre, en rouge, ce qui est absolument interdit. On va passer au travers de chaque point ensemble pour que tout soit super clair. Parfait. Fait que, concrètement, qu'est-ce qu'on a le droit d'écrire sur cette feuille-là? Comment on la bâtit pour qu'elle soit acceptée? L'idée principale, c'est d'y aller en style télégraphique. On veut des mots-clés, des petites phrases très courtes, des schémas, des cartes conceptuelles pour faire des liens. Vous pouvez aussi lister des champs lexicaux liés à vos thèmes. Organiser vos notes par thème, c'est même une excellente stratégie. Vous avez même le droit d'inclure des rappels pour vous-même, comme un mini-protocole d'autocorrection, des petits trucs de grammaire, une liste organisateur textuelle. Puis, le point crucial, les citations. Oui, elles sont permises, mais elles doivent être entre guillemets et c'est pas négociable avec leurs sources. OK, maintenant, la section la plus importante pour pas avoir de mauvaises surprises le jour de l'examen, ce qui est formellement totalement interdit. La règle numéro 1, la plus grosse, c'est pas de phrase complète, jamais. L'objectif, c'est d'évaluer votre capacité à écrire sur le moment, pas votre talent pour recopier. Donc, ça veut dire pas de texte déjà écrit, même pas un texte avec des trous à remplir. Aucun plan de texte, ni même des indices qui ressemblent de près ou de loin à un plan. Les citations sans source, on oublie ça. Évidemment, rien qui vienne de quelqu'un d'autre, rien dans une autre langue et aucun commentaire de votre prof. Regardez bien la différence entre les deux colonnes parce que c'est vraiment là que ça se joue. D'un côté, on a un vrai aide-mémoire, des mots, des idées, des citations bien identifiées. De l'autre, on a ce qui s'apparente à une tentative de préparer son texte d'avance, et c'est exactement ça qui mène à un refus. La distinction est super importante. Bon, maintenant qu'on a une feuille de notes qui est parfaite, qui respecte toutes les règles, la grosse question, c'est comment on utilise ça pour aller chercher le maximum de points dans sa critique. En fait, c'est assez simple. On peut voir ça en 3 grandes étapes. Une feuille qui est bien faite va vous aider à organiser vos idées, à bien appuyer votre jugement et finalement à bâtir une critique qui est cohérente et vraiment solide. Premièrement, l'organisation des idées. Pensez à vos notes sur les personnages, les lieux, l'intrigue, les actions importantes. Tout ça, c'est comme les fondations de votre texte. En ayant ces mots-clés devant vous, ça devient beaucoup plus facile de construire les paragraphes de votre critique sans rien oublier. Deuxièmement, et ça c'est vraiment le cœur de l'évaluation, appuyez votre jugement. C'est là que votre feuille de notes devient votre meilleur ami. Plus besoin de feuilleter le roman en panique pour trouver une preuve, non. Vous allez simplement piocher dans les citations et les exemples que vous avez déjà choisis, qui sont là prêts pour vous. Et finalement, la structure. Votre feuille, elle va agir comme un guide, un fil conducteur, pour pas vous perdre en cours de route. Ça vous aide à garder une belle cohérence du début à la fin. Et les petits rappels de vocabulaire ou d'organisateur textuel que vous avez notés, ils vont vous aider à soigner la qualité de la langue, ce qui est un critère d'évaluation super important. Alors, on termine avec la question qui tue. Est-ce que votre feuille est prête à être validée? Prenez un bon moment pour la relire avec toutes ces règles-là en tête. Est-ce qu'elle est claire? Est-ce qu'elle est stratégique? Puis surtout, est-ce qu'elle est conforme? Un bon travail de préparation maintenant, c'est vraiment le meilleur investissement pour votre réussite. Bonne révision!